Viesti, véritable prima-donna de la Renaissance, inventa également des parfums et des cosmétiques, ainsi que l'ancêtre du dentifrice, et lança la mode du stoupé. À Florence, naquirent des ateliers de production, et de là, leurs produits se propagèrent dans les cours européennes. Cette fois encore, leur succès fut assuré par une fascinante jeune femme, Catherine de Médicis, qui épousa en 1533 le futur roi de France. Lorsqu'elle regagna la cour de France, elle emmena son parfumeur de confiance, Renato Bianco. La France fut enthousiaste et Renato devint René le Florentin, le promoteur des parfumeurs français. L'Italie et la France se défièrent en créativité et qualité. 50 ans plus tard, le quatrième fils de Caterina, Henri III, roi de France, visita à Venise, dans les Mercerie, sous l'enseigne de la Fleur de Lys, la boutique du maître parfumeur Domenico Ventura, et y acheta du musc pour 1125 scudi, un chiffre vertigineux pour l'époque. Ventura, détenant dans sa boutique les choses les plus rares du monde, servit la majeure partie des souverains et princes d'Europe. C'est ainsi que naquit la formule « by appointment to ». Venise devança également les temps dans des aspects discutables, ne résistant guère aux contrefaçons. Tommaso Garzoni cita sans hésiter les 1000 modes et manières de falsifier toutes sortes d'odeurs et de parfums. Aussitôt, les boutiques des parfumeurs ressemblèrent de plus en plus à des antres chimiques, dans lesquels la quête de nouvelles effluves pour gentes dames et hommes se substitua à celle de la pierre philosophale. Chacun eut ses formules et ses recettes, toutes secrètes, naturellement. Mais comme les Vénitiens étaient déjà acquis au mystérieux art de la publicité, ces secrets furent répandus avec une stratégie de communication sans scrupule dans des livres et opuscules qui les rendirent de fait concurrentiels. Et les secrets les plus notables de l'art de parfumer contenaient 300 recettes dédiées aux soins personnels, de la cosmétologie au parfum et à l'encens. Tout l'univers féminin y était exploré, des teintures capillaires aux crèmes du visage, des dentifrices aux rafraîchisseurs d'haleine, mais surtout les parfums sous toutes leurs formes, solides, liquides, huileux et même en poudre afin de tout embaumer, du corps à l'habillement et jusqu'aux gants. Suivaient alors les ingrédients, le musc, la civette, la résine de benjoin, le bois d'aloès, la cannelle de Ceylan, la fleur d'oranger, la rose de damas, l'ambre gris, mais aussi les extraits de fleurs et de fruits. Et ces mêmes ingrédients embaumèrent la République de Venise pendant la splendide décadence du XVIIIe siècle, qui vit des grands nez tels celui de Casanova fendre l'air pour suivre à la trace une odorante aventure amoureuse. Ce siècle qui vit les dames de la haute société, adulées, courtisées par des chevaliers servants, les aspergeant de parfums tels que le contait Carlo Goldoni. Désormais, les trousseaux des femmes et des jeunes épousées ne pouvaient manquer de fragrances. L'art de la parfumerie irradiait de Venise à l'Europe, en particulier en France et en Allemagne. De toutes parts, les témoignages des sciences et des arts attestent des métiers de la tradition lagunaise. Et ce n'est pas un hasard si les neveux d'une parfumeuse vénitienne, Caterina Gennari, les frères Maria et Giovanni Battista Farina, créèrent en 1709 l'eau de Cologne, inspirée de l'Aqua Mirabilis créée par Gianpaolo Femini à Novara au XVIe siècle, quoique celle-ci, malheureusement, se buvait. Commença alors la longue histoire de Grasse, la petite cité des parfums où s'élaboraient les essences de fleurs et de fruits, si chères à la belle et malheureuse reine Marie-Antoinette. Hélas, Napoléon arriva en 1797 et la France captura tout, Venise et sa suprématie des parfums. Dès lors, les parfums entrent dans la modernité, de grandes griffes italiennes et internationales naissent, et les milliers d'effluves qui de nos jours égayent nos papilles nous offrent leur réconfort quant aux insultes olfactives quotidiennes. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces fragrances multiformes, anciennes et modernes, classiques ou futuristes, il y aura toujours quelque chose de l'antique molécule de la grande histoire de la parfumerie vénitienne. Parce que Venise a été et sera toujours la cité où se respire le parfum de la beauté, du raffinement et de l'élégance.